Soyez salués dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je voudrais vraiment, au nom de Jésus, remercier chacun d'entre vous pour le soutien par rapport à cet apostolat, par rapport à ce groupe au travers duquel Dieu nous bénit, au travers duquel le Seigneur étend sa main sur nous. Alors, aujourd'hui, nous recommençons nos temps de prière hebdomadaires. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, depuis que Disciples de Jésus existe, nous avons eu de nombreux témoignages. Nous avons grandi étant disciples de Jésus. Il y a eu énormément de miracles, énormément de grâces. Et le Seigneur nous a mis à cœur, en fait, que ce qu'il a fait déjà avec nous et pour nous, ce n'est rien comparé à ce qu'il va faire encore aujourd'hui et demain. Je voudrais que chacun d'entre nous, nous entrions vraiment dans ce premier temps de prière hebdomadaire de l'année avec un cœur complètement ouvert. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés dans ta marche avec Dieu, dans ta vie personnelle, je voudrais vraiment que tous les temps que nous aurons ensemble, tu absorbes la parole de Dieu comme une éponge, de sorte qu'elle te remplisse et que tu puisses véritablement, à la suite du Christ, aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Amen. 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 Aujourd'hui, le thème que nous allons voir ensemble est un thème très important. C'est vraiment, c'est un thème qui me touche au plus profond de mon âme, parce que c'est vraiment un thème qui va nous permettre de grandir dans notre vie spirituelle, grandir en tant qu'être humain, grandir en nouveauté de vie. Alors, je voudrais que tu puisses fermer les yeux un moment. Je ne sais pas où tu te trouves là maintenant. Si tu es dans ta cuisine, si tu es au salon, si tu es à la maison, si tu es peut-être même ailleurs, chez un ami, tu es peut-être dehors, tu t'es assis quelque part. Je voudrais que tu fermes tes yeux un moment, je veux prier pour toi. Seigneur, que ta parole bouleverse nos cœurs, que ta parole transforme nos cœurs, que la puissance de ta grâce soit à l'œuvre dans la vie de chacun. Réponds aux besoins de chacun. Réponds aux besoins financiers de chacun, émotionnels de chacun, spirituels de chacun. Viens véritablement guérir les cœurs brisés. Viens véritablement donner un souffle nouveau. Viens véritablement donner une joie nouvelle à ceux qui vivent, qui sont dans la tristesse. Viens donner un souffle nouveau à ceux qui ont besoin de renouveau dans ta présence. Je prie particulièrement pour ceux dont ça fait longtemps ils n'ont pas ressenti la présence de Dieu. Je prie particulièrement pour toutes ces personnes-là qui ont l'impression qu'elles sont loin de Dieu. Frères, sœurs, Dieu te rejoint aujourd'hui au travers de sa parole, au travers de sa puissance et de sa présence. Ouvre ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que toute œuvre des ténèbres, toute barrière, toute pensée qui nous éloigne, Seigneur, de l'accomplissement de ta parole et de ta grâce dans nos vies, que cela soit maintenant soumis au pied de la croix de Jésus. Que nos cœurs et les lieux où nous nous trouvons soient bénis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il y a une personne parmi nous je vois en fait dans ta maison une présence négative. Je m'explique. C'est comme si en fait dans ta maison, il y avait une plus grande facilité pour le démon de t'atteindre, de t'attaquer ou de faire des choses bizarres. C'est comme si tu es dans une maison où c'est comme si ta maison était comme hantée. Ta maison était comme, il y avait comme une atmosphère de quelque chose qui n'est pas sain. Ta maison, comme si ta maison n'était pas un endroit où la présence de Dieu règne. Je parle vraiment d'atmosphère. C'est quelque chose que tu as constaté. Et vraiment, dans cette maison, il y a quand même cette facilitation-là à avoir des attaques sur le plan spirituel. Il y a une atmosphère qui n'est pas une atmosphère de paix. Comme si, en fait, dans la maison, il y avait cette atmosphère-là, justement, qui était polluée. En fait, c'est lié, justement, à l'endroit où tu vis. Je voudrais que cette personne puisse se désigner. Et pendant qu'elle se désigne, qu'elle puisse poser sa main
sur un des murs de la maison ou le sol, en fonction de l'endroit où elle se trouve. Si tu te reconnais, s'il te plaît, tu peux le dire, soit lever la main, soit l'idéal, ce serait de faire un message pour dire c'est moi. C'est important. Comme nous sommes en ligne, c'est le moyen que nous avons de quand même. Voilà. D'accord, très bien. Pose ta main sur le sol. Seigneur, que le sang précieux de Jésus inonde le sol de cette maison. Je déclare et décrète maintenant, au nom de Jésus, que cette maison maintenant est entourée par les anges de Dieu. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que le sang du Christ coule dans cette maison, afin que là où était semée la pollution, la tristesse, que désormais elle puisse récolter la joie, la paix et la gloire de Dieu. Je prie, mon Dieu, que maintenant dans le sol, dans les murs, l'atmosphère, l'air de cette maison soit complètement saturé par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. C'est ce qui est en train de se faire. Le Seigneur étend vraiment sa main dans ta maison. Alors, il y a une personne pour qui je veux prier maintenant. En fait, je vois en fait un garçon. Tu as un garçon. Je ne sais pas si c'est ton neveu ou ton fils. Nous sommes les Africains, nous savons que nos neveux sont nos enfants. Un garçon. C'est un garçon qui est je dirais entre 7 et 12 ans. C'est vraiment un jeune garçon. Hein. C'est pas un adolescent. C'est un garçon. Et en fait, tu as cette impression que l'enfant a un problème spirituel. Tu as cette impression que l'enfant a besoin d'un travail spirituel de délivrance. Je dis bien, je pèse bien ce que je dis. Tu as cette impression-là, et tu as cette impression pourquoi? À raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs qui se sont passés, ou des trucs que tu as vus, ou des trucs que l'enfant a dit, qui te font savoir que il y a quand même un problème. S'il te plaît, est-ce que tu peux te désigner? C'est un garçon. Je dis bien un garçon, c'est pas une fille. Voilà, l'enfant est un garçon. Est-ce que tu peux te désigner, s'il te plaît? Je veux prier pour cet enfant. Effectivement, ce que tu as comme impression, cette impression-là est une réalité. C'est réellement qu'il a besoin justement de prière. Dans mon esprit, je vois un garçon un jeune garçon qui a les cheveux coupés, bien coupés, voilà. Et voilà. Si tu peux te désigner, tu te désignes. Je voudrais prier pour cet enfant. S'il est à côté de toi, tu pourras lui imposer la main ou simplement étendre ta main vers lui pendant que je prie. Si tu te reconnais, s'il te plaît, tu le fais maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Il est 21h. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, non seulement tout est possible, mais nous reprenons des forces sur le plan spirituel. Nous reprenons de la force sur le plan spirituel dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est être un frère et une sœur. Être un frère et une sœur en Christ. Être un frère et une sœur en Christ. Vous savez, bien-aimés, dans le milieu chrétien, il y a que la réalité de fraternité sur le plan spirituel a été tellement mal comprise que certaines personnes sont dans, j'ai envie de dire, dans quelque chose, dans des types de relations qui sont malsaines. Il y a des gens qui ont vendu leur terrain pour donner ça à des hommes d'église. Il y a des gens qui ont pris l'héritage qu'ils auraient dû laisser à leurs enfants, qui sont allés donner ça à un prêtre, qui sont allés donner ça à une communauté chrétienne. Il y a des gens, frères et sœurs, qui aujourd'hui ne fréquentent pas leur famille, ne fréquentent que leurs frères et leurs sœurs en Christ. Et à cause de cela, bien aimé, les gens dans le monde, on prend l'église comme quelque chose qui est une secte. On a cette impression qu'en fait, quand une personne a des frères et des sœurs en Christ, c'est comme si elle était coupée du monde, coupée de sa famille, coupée de la réalité. Il y a des gens, frères et sœurs, qui se disent frères et sœurs en Christ, mais c'est les premiers à critiquer, à vilipender, à détruire la réputation
de son frère ou de sa sœur en Christ. Il y a des gens, ils se disent frères et sœurs en Christ, mais jamais il ne va lever le petit doigt pour aider un frère ou une sœur. Il y a des gens qui se disent frères et sœurs en Christ, mais ils vivent sa vie sans se sentir responsable. Sans se sentir responsable de la vie de son frère ou de sa sœur. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, hein, mais toi, tu peux être là, tu n'as pas de travail, tu meurs de faim, et ça ne me regarde pas. On prie seulement ensemble, et après, chacun rentre chez soi. Frères et sœurs en Christ. Pour ceux qui sont catholiques ici, vous savez que dans les églises catholiques, après les messes, chacun prend sa voiture, il démarre. Rares sont les personnes qui vont dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dans ma direction? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un frère et une sœur en Christ? Est-ce qu'un frère et une sœur en Christ a vocation à remplacer les parents de sang? Qu'est-ce qu'un frère et une sœur en Christ? Est-ce que être frère et sœur en Christ signifie qu'on n'a plus de famille? Est-ce qu'être frère et sœur en Christ signifie, frères et sœurs, qu'on doit passer du temps tous les jours ensemble? Est-ce que être frère et sœur en Christ signifie que si du fait que nous connaissions le Seigneur ensemble et compris ensemble, tout ce que nous nous disons sont vérité et paroles d'évangile? Frères et sœurs en Christ. Lorsque nous parlons de frères et sœurs en Christ, on parle finalement de ce qu'on appelle l'assemblée des frères et sœurs en Christ, donc l'assemblée des enfants de Dieu, l'assemblée des chrétiens. En grec, on parle d'ecclésia. Et le terme ecclésia, bien aimé, est dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, particulièrement par Luc, qui était disciple de l'apôtre Paul. Et bien aimé, et médecin aussi. Et frères et sœurs, le mot ecclésia signifie assemblée. Nous sommes frères et sœurs en Christ parce que nous appartenons à une assemblée. Cette assemblée, c'est l'assemblée des enfants de Dieu, des disciples de Jésus. Et frères et sœurs, c'est l'ensemble des frères et sœurs en Christ que nous appelons Église. C'est ça l'ecclésia. Je voudrais vraiment attirer notre attention sur une chose. Dans nos milieux chrétiens, nous appelons frères et sœurs en Christ particulièrement les personnes avec lesquelles les personnes avec lesquelles nous allons à l'église ensemble ou nous appartenons à la même communauté religieuse. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Ton frère ou ta sœur en Christ, c'est celui avec qui vous partagez la même foi dans le Christ qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, bien que nous puissions avoir des relations particulières avec telle ou telle personne, ce n'est pas parce que toi, tu appartiens à l'église Saint-Jean-Baptiste de Nzengayong et qu'il y a un frère qui a pris et que moi je prie à Sainte Marie, que ça signifie que lui est plus compréhensible. Je vais même aller plus loin. Bien aimé, même celui, si tu es catholique, celui qui est protestant est ton frère, ta sœur en Christ. Je vais plus loin. Même celui qui est des églises de réveil, à partir du moment où il croit que Jésus est mort et ressuscité, même s'il y a des différences sur le plan doctrinal, même s'il y a cette impression de division, à partir du moment où vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il est mort dans la chair, il est ressuscité, et que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il y a une fraternité qui est déjà là. Parce que nous le savons. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, que celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors, celui de l'église de réveil, même si moi je suis catholique, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, c'est mon frère. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus et ce Jésus-là est le même que j'adore. Amen. Ceux qui sont là et que ça frustre, ça fâche, machin, si vous voulez après, vous pourriez organiser un débat et puis on discutera là-dessus. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Qui est le chrétien? C'est celui qui croit en Jésus. Le chrétien, c'est celui qui croit en Jésus, qui est disciple de Jésus et qui croit en Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça, le résumé de la réalité de la foi chrétienne. Soit. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci.
L'Église est sacrement universel. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sacrement, on parle ici de signes visibles d'une réalité invisible. Et donc, l'Église en elle-même est le signe visible que la réalité des enfants de Dieu est traversée par le fait qu'ils soient des frères et des sœurs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas à négliger. Celui qui confesse la même foi que toi dans le Dieu qui est Père Jésus-Christ, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et l'Église le prouve. La réalité même de l'existence de l'Église prouve que tu es vraiment, tu n'es pas seul, tu n'es pas né seul. Tu as des frères, tu as des sœurs en Christ. La Bible dit dans Genèse au chapitre 12, le verset 2, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une nation nombreuse. Bien-aimé, le premier modèle de l'Église et de la réalité de la fraternité sur le plan spirituel que nous expérimentons aujourd'hui, c'est d'abord le modèle de la fraternité dans la réalité du sang au travers de Abraham et du peuple d'Israël. Dieu dit ceci à Abraham, je ferai de toi une nation nombreuse. Bien-aimé, la nation d'Israël est une préfiguration aussi de la réalité de l'Église que nous vivons aujourd'hui. Est une préfiguration de ce que doit être la fraternité qui doit exister entre toi et moi qui partageons le même Seigneur et la même foi. Et c'est pourquoi le Seigneur a commencé d'abord par se choisir une nation qui est Israël, se révéler à elle pour que vous et moi nous comprenions ce que ça signifie réellement être frères et sœurs en Christ. Nous allons découvrir dans la suite de notre enseignement, frères et sœurs, que être frères et sœurs en Christ signifie que nous avons une responsabilité les uns envers les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Comment peux-tu dire que tu es chrétien et tu as ton frère qui a rétrogradé? Lui qui était chaste est devenu finalement impudique. Lui qui ne volait plus est redevenu voleur ou fumeur de chanvre. Lui qui travaille ne travaille plus. Et puis toi, ça ne touche pas ton cœur. Au contraire, tu te moques de lui, tu ris de lui. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu un problème jadis. En oubliant que le fait que vous soyez frères, même si vous avez eu un problème, à partir du moment où il est affecté par quelque chose, ton cœur doit frémir d'amour. Pourquoi? Parce que vous partagez la même foi, donc le même Seigneur. Vous faites partie du même corps, le corps mystique de Christ. Combien de fois dans les églises nous faisons la guerre par jalousie? Combien de fois, frères et sœurs, nous ne comprenons pas, ne réalisons pas que c'est une richesse que nous avons que d'avoir des frères et des sœurs en Christ dans un monde où les gens oublient le sens de la fraternité et de l'amour. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Dieu va, va les guérir des difficultés familiales qu'elles ont par la réalité de l'amour qu'elles trouvent auprès des frères et sœurs dans le Christ. Amen. Amen. Être frère. Amen. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple. Et ce peuple était composé de 12 tribus. Parmi les 12 tribus, il y avait une tribu qu'on appelait les Lévites, qui sont descendants du fils de Jacob, qui s'appelait Lévi. Et bien aimé, les Lévites étaient chargés d'administrer au temple. Ça veut dire que c'était eux les prêtres et c'était eux qui étaient chargés de faire les sacrifices d'action de grâce, de pardon des péchés, des sacrifices expiatoires auprès de Dieu. On se comprend? Amen? Amen. Ok. Et donc, dans les 12 tribus d'Israël, chaque tribu avait son rôle. Chaque tribu, il y avait des tribus qui étaient chargées d'être des combattants aguerris. Il y avait des tribus qui étaient chargées d'être les prêtres. Chaque tribu, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tribus, mais c'était un seul peuple. C'est vrai qu'après, il y a eu la séparation des royaumes entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, mais n'empêche que c'était un seul peuple. Bien aimé, la première chose que nous devons comprendre, être frère et sœur en Christ ne signifie pas qu'il n'y a pas de différence entre nous.
La différence entre nous ne signifie pas qu'il n'y a pas la réalité de l'amour et de l'unité dans le Christ Jésus. Nous sommes différents parce que Dieu a voulu qu'il y ait de la richesse dans la différence. Nous sommes frères et sœurs en Christ, pas parce que nous sommes tous les deux prophètes. Nous sommes frères et sœurs en Christ, pas parce que nous sommes tous les deux prédicateurs. Nous sommes frères et sœurs en Christ, pas parce que tous les deux nous prions en langue, mais parce que nous croyons en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi, si toi, tu ne pries pas en langue, ne critique pas ceux qui prient en langue en pensant que parce que toi, tu ne pries pas en langue et que toi, tu es rempli de l'amour de Dieu, tu estimes que ceux qui prient en langue ne sont pas remplis de l'amour de Dieu comme toi. C'est faux. Bien-aimés, apprenons à accepter les autres et à bénir les autres, à bénir Dieu pour les différences qu'il y a entre nous. Si ton frère est trop spirituel, tu estimes qu'il est trop spirituel, il prie trop, frère, bénis le Seigneur pour ça. On n'est pas pareil dans l'Église. Nous sommes frères et sœurs en Christ, mais nous n'avons pas la même mesure de foi, nous n'avons pas la même réalité de l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, l'erreur, c'est de penser que parce que l'autre a une intimité avec le Seigneur qui est plus grande, alors on va penser qu'il est orgueilleux, il veut montrer qu'il est qui. Ou parce qu'on a une intimité plus grande avec le Seigneur que l'autre, on va penser que Dieu, j'ai envie de dire que nous sommes plus détenteurs de Dieu que les autres. Ayons l'humilité de comprendre que la différence fait la richesse. Dans un peuple, c'est comme un champ, il y a des petites plantes, il y a des grandes plantes, il y a de grands arbres, il y a de petits arbustes. Donc le premier point, la première réalité qu'il faut comprendre dans le fait d'être frères et sœurs en Christ, c'est que nous sommes différents. Et bien aimé, c'est parce que nous sommes différents que nous manifestons chacun à notre niveau quelque chose de la gloire de Dieu. Il faut avoir l'humilité pour comprendre que nos frères et sœurs ne doivent pas spécialement être comme nous. Il y a des frères qui sont patients, d'autres qui le sont moins. Il y a des frères difficiles à vivre, d'autres qui le sont moins. Il y a des frères qui sont gentils, d'autres qui le sont moins. Acceptons les autres tels qu'ils sont. Convertissons ce qu'il y a à convertir. Reprenons ce qu'il y a à reprendre. Mais bien aimés, aimons-nous et respectons-nous dans nos différences. Amen. Amen fort. Premier point. Deuxième point. Koremba shakata karabasonde. Seigneur, viens véritablement me faire la grâce de parler en ton nom. Que ta parole vienne vraiment transformer quelque chose dans notre mentalité et qu'il y ait une libération vraiment de ta présence et de ta puissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok. Amen. La deuxième chose que nous pouvons apprendre à partir des réalités du peuple d'Israël, c'est que, bien aimé, en Israël, ils étaient du même sang. Il y avait 12 tribus. Frères et sœurs, là où tu te trouves, je voudrais que tu puisses fermer les yeux un moment. Je veux prier. Nous allons prier vraiment un petit moment avant de continuer. Korinderebo sandereba katakaraba shokotoko sakatakaraba sokotonde. Kitakaraba shokotoko roba katakaraba katakaraba sonde. Korimba katakaraba shokotonde ketekereba katakaraba katakaraba. Korimba katakaraba katoko shokotoko sokotoko pakatakakaraba kotoko roba. Korinda katakaraba sakatakaraba sonde. Amen. Frères et sœurs, être frères et sœurs en Christ. Nous avons vu dans le premier point que être frères et sœurs en Christ, c'est appartenir à avoir le même dépôt de la foi, donc être unis par le Christ sur le plan spirituel.
Nous avons compris aussi que le peuple d'Israël est une préfiguration de la réalité que nous vivons du fait d'être frères et sœurs en Christ. Une autre chose que j'aimerais aussi souligner par rapport au peuple d'Israël, c'est ceci. Bien-aimés, faisons très attention. Être frères et sœurs en Christ signifie aussi que nous sommes visés par Satan. Frères, est-ce que vous savez qu'il y a des relations du fait que vous partagez la même foi? Dieu a prévu que c'est au travers de ces personnes-là que sa grâce va circuler dans vos vies. Il y a quelques jours de cela, j'ai appelé une dame. J'avais prié pour son enfant était très malade. Elle avait son pied qui était totalement déformé. J'avais prié pour son enfant et l'enfant, le pied et la jambe de l'enfant s'est redressé. Eh bien, mais quand j'ai appelé cette dame, j'ai demandé à la dame comment ça se passe depuis, parce que ça fait des années. Elle me dit vraiment, frère André, tout se passe bien. D'ailleurs, même l'enfant et tout ça aime raconter cette histoire que Dieu a redressé sa jambe. Eh bien, aimé, j'ai réalisé une chose parce qu'elle me disait, frère André, priez toujours pour nous. Et je me disais, mais Seigneur, tu es passé par moi pour bénir cette personne. Ça veut dire que si je n'étais pas là, peut-être que cette personne n'aurait pas reçu cette bénédiction-là. Bien aimé, je tiens à nous mettre en garde contre une réalité spirituelle. Arrêtez de penser que Dieu, si vous êtes hors de l'église, si vous n'avez pas de frères et sœurs en Christ, vous vivez en autarcie, arrêtez de penser que la grâce de Dieu va vous toucher. Il y a des grâces que nous pouvons recevoir tout seuls en priant. Mais bien aimé, je nous mets en garde. Ce que je dis là, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas moi mon avis. C'est l'enseignement du Christ. C'est l'enseignement de la Bible et donc c'est l'enseignement chrétien. Et il y a des grâces que nous ne pouvons faire l'expérience qu'en communauté. Lorsque Pierre était en prison, il a fallu que les chrétiens prient pour lui pour qu'il soit délivré. Bien aimé, il a fallu qu'ils soient ensemble pour que le Saint-Esprit tombe dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Mon frère, ma soeur, il a fallu que Ananias prie pour l'apôtre Paul pour que Paul soit guéri de sa cécité. Frère, ne pensez pas que vous n'avez besoin de personne. Tu as peut-être été blessé dans ton église, tu as été blessé par un frère ou par une sœur, mais sache que Satan est à l'œuvre aussi parce qu'il sait très bien que c'est au travers de frères et de sœurs que nous recevons des fois l'équipement spirituel et la grâce qui nous permet d'avancer dans la vie. Même si tu as un bon travail, que tu gagnes de l'argent, ne te dis pas que tu n'as pas besoin des frères et sœurs en Christ. Il y a des gens, ils vivent, eux, ils donnent juste la quête à l'église. Ils font les dons et les offrandes, ils sont dans des groupes où ils ne sont pas trop impliqués. Ils n'ont pas de relation avec leurs frères et leurs sœurs en Christ parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent rien leur apporter en estimant qu'ils sont déjà eux-mêmes remplis du Saint-Esprit. Et ils fuient les problèmes. Il y a des gens comme ça qui disent, moi je fuis les problèmes, moi je n'aime pas les problèmes. Bien aimé, du fait que nous soyons frères et sœurs en Christ, comme dans le peuple d'Israël, Satan est à l'œuvre car il sait la force et la puissance qu'a un peuple lorsqu'il est uni. On comprend? Vous m'entendez bien? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, berger, on entend Le micro bien. est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. À cause du fait que le démon et le monde sachent qu'un peuple uni dans la foi dans le Seigneur, il ne peut être détruit. Une personne qui trouve sa force dans le fait, dans la foi et la prière fervente et l'amour des personnes avec qui il partage sa foi, Satan va tout faire pour détruire ça. Regardez, dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres ont été jaloux de Jésus parce qu'il enseignait avec autorité, comme une personne qui a autorité. Ils ont essayé de le faire tuer. Ils ont piégé Jean le Baptiste parce que Jean le Baptiste prêchait lui aussi avec autorité. Et ils ont essayé de tuer Élie. Il y a eu une telle division en Israël que Israël s'est scindé en deux royaumes. Le royaume de Juda, le royaume d'Israël qui avait pour capitale Samarie, et le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Pourquoi? Parce que Salomon, s'étant entouré de femmes étrangères, il a adoré d'autres dieux et ça a créé la division. Frères et sœurs,
Le démon ne ménagera aucun effort pour détruire les relations qu'il sait être bonnes pour vous. Des relations où il sait que parce que vous partagez la même foi, vous pouvez prier ensemble et ce que vous demandez advienne. Et il va détruire ces relations-là de 3 manières. Premièrement, il va détruire ces relations-là physiquement en mettant entre vous soit un problème de jalousie, un problème d'ego, un problème de cette sorte-là. Deuxièmement, il va détruire votre relation en mettant dans le cœur de l'un d'entre vous ou de vous deux une espèce j'ai envie de dire, comment dire, de négligence qu'on va avoir vis-à-vis de l'autre. L'impression que l'autre n'a pas l'onction, donc il ne peut rien m'apporter. Vous savez, il y a des gens, hein, moi, c'est un truc dont j'ai fait l'expérience. Souvent, je disais, mais Seigneur, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que certaines personnes, quand je prie avec elles, la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie, mais d'autres personnes, quand je prie avec elles, il n'y a rien. Il y a certaines personnes qui n'ont pas été bénies, alors qu'elles et moi, on priait ensemble. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne croyaient pas dans leur cœur que la grâce de Dieu sur ma vie pouvait les bénir. Ce n'est pas parce que nous sommes frères et sœurs en Christ que ça veut dire que nous devons nous comporter les uns envers les autres en oubliant que l'un ou l'autre a une grâce qui lui vient de Dieu et qui peut m'être communiquée si j'ai assez d'humilité pour comprendre que si j'ai besoin d'aide, l'autre peut m'aider au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, tu as un frère qui prophétise, tu n'as pas de travail. Mon frère, je ne travaille pas. Prie pour moi. Et si tu reçois quelque chose de la part de Dieu, dis-moi, bien-aimé, ne fais pas l'orgueil. Parce que tu te dis, vous êtes frères et sœurs dans le Christ, vous priez en langue ensemble. Bien-aimé, il a une grâce qu'il a que toi, tu n'as pas. Amen. Amen. Et donc, le démon peut détruire vos relations comment? En mettant simplement la division pour une question ou pour une autre. Hein. Ça peut être par l'argent, la jalousie, le commérage. Ça peut être par le fait de devenir comme négligent envers l'autre, c'est-à-dire que négliger la grâce de Dieu dans la vie de l'autre en oubliant qu'en fait, c'est une personne spirituelle, même si tu connais ses péchés, même si tu sais que ça, même si des fois il ment, même si des fois il aime boire les bières ou je sais pas quoi, bien aimé, s'il y a une grâce de Dieu sur sa vie, cette grâce est réelle, elle est là. Et si Dieu l'a mise à côté de toi, c'est pour que peut-être tu en profites. Mais comme toi, tu vois tellement son péché, tu ne le sacralises plus, alors qu'être frère et sœur en Christ, c'est se sacraliser, car nous savons que nous partageons un héritage spirituel commun, qui est la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu oublies cela, alors ta bénédiction est à côté de toi. Elle est dans ton frère, mais toi, tu es là, tu tries, mais tu pries, alors qu'il faut juste que ton frère t'impose la main en te disant « Sois béni au nom de Jésus ». Arrêtez de négliger les frères et sœurs, frères et sœurs. Arrêtons de nous négliger les uns les autres. Des fois, tu n'as même pas besoin d'aller voir un grand prophète. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un prêtre exorciste. Ton frère qui est à côté de toi peut t'aider. Mais tellement tu as désacralisé la grâce de Dieu dans sa vie, alors ça ne peut plus agir dans ta vie. Sois humble. Sois humble. Amen. Amen. La troisième façon dont le démon va détruire les relations entre frères et sœurs, c'est faire en sorte qu'une relation de frères et sœurs devienne une relation mondaine. Frère, nous sommes frères et sœurs dans le Christ, pas frères et sœurs dans le vin. Nous sommes frères et sœurs dans le Christ, pas frères et sœurs dans la fête. Nous sommes frères et sœurs en Christ, pas frères et sœurs de sang. En d'autres termes, quand nous nous retrouvons toujours au nom de Jésus. Donc, même si c'est pour s'amuser et prendre un verre ensemble, nous devons comprendre qu'au moment où nous sommes ensemble, nous formons l'Église. Et nous ne devons donc pas oublier que puisque c'est Jésus qui nous réunit, alors il est de notre devoir d'invoquer ce Jésus-là au milieu de nous à chaque fois que nous nous retrouvons. Et il y a des gens, frères et sœurs en Christ, quand ils se retrouvent, ils ne prient pas. Alors, ne pas prier, quand je parle de prière, je ne parle pas ici de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Je parle ici de toujours être dans une atmosphère où Jésus a sa place. Il y a des gens, frères et sœurs en Christ, ils se retrouvent à être speed et saoul tous les jours au bar ou dans les discothèques et boîtes de nuit. Il y a des frères et sœurs en Christ, tellement il n'y a plus Jésus dans leur relation. Quand ils se retrouvent, le frère n'a même plus honte de draguer une autre femme devant lui alors même qu'il est marié. Bien-aimé, respectons la grâce de Dieu qu'il a dans la vie de chacun. Respectons le Dieu qui nous a réunis et respectons nos relations, les relations que nous avons les uns envers les autres. Car notre relation est une relation de fraternité dans le Christ Jésus qui, comme dit Galates chapitre 2, le verset 20, est mort et s'est livré pour nous. Amen. Amen. Frère,
Il y a des gens, la relation n'est plus frères et sœurs en Christ, hein. C'est frères et sœurs dans le vin, dans la fête, dans les femmes, dans l'alcool, dans le mensonge, dans le vol, dans le commérage. Dans le commérage, frères et sœurs, combien de personnes se réunissent aujourd'hui? Souvent les pères spirituels et leurs enfants spirituels, souvent les frères et sœurs en Christ, seulement pour critiquer négativement et sans amour, pour juger les autres, parce qu'ils estiment que ce sont eux les meilleurs. Mon frère, si tu es là-dedans, sors de ça. Je ne suis pas là pour t'accuser ou pour te, voilà. Personne n'est parfait, mais sors de ça. Assainissez vos relations de frères et sœurs en Christ. Bien aimé, le frère et la sœur en Christ est un don de Dieu pour toi. Ton frère a un don de prédication. Frère, prêche pour moi. Prêche-moi l'évangile. Des fois, j'en ai besoin, je ne vais pas bien. Prêche-moi l'évangile. Bien aimé, on ne peut pas être frère et sœur en Christ et puis à chaque fois, on va parler de tout sauf de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici que nous devons être des super spirituels qui n'avons pas les pieds sur terre. Non, ce que je dis, c'est que quand nous nous retrouvons, Dieu doit toujours avoir sa place au milieu de nous. De sorte que à chaque fois que nous nous retrouvons, Dieu puisse faire un miracle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand les frères en Christ et sœurs en Christ se retrouvent, il ne pourrait pas y avoir des guérison. Il ne pourrait pas y avoir des baptêmes du Saint-Esprit. Il ne pourrait pas y avoir des paroles de sagesse pour permettre à certains de sortir de certaines situations. Il ne pourrait pas y avoir de solution ou l'onction nécessaire pour rentrer dans du business, dans le travail ou quoi que ce soit. Mais pourquoi ça n'existerait pas? Ça doit exister, car la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, de grands prodiges s'opéraient par les mains des apôtres et le peuple avait une certaine crainte, un certain respect pour l'Église. Il est écrit, frères et sœurs, qu'ils partageaient tout en commun et que la grâce de Dieu se manifestait au travers d'eux, au point qu'ils avaient trouvé faveur auprès du peuple. Actes des Apôtres, je crois c'est chapitre 2, chapitre 3. Frères et sœurs en Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Bien aimé, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Être frère et sœur en Christ signifie que nous avons le devoir de nous aimer. Oh mon frère, est-ce un acte d'amour quand tu détruis la réputation de ton frère? Est-ce un acte d'amour lorsque ton frère te confie quelque chose dans la confidence et que tu vas publier ça dans la capitale? Est-ce vraiment de l'amour quand tu as beaucoup d'argent dans ton compte bancaire, ton frère a du mal à s'en sortir, que tu sois incapable de prendre 1 million en disant, frère, tiens 1 million, commence un business si tu en as un que tu veux commencer. Est-ce vraiment de l'amour lorsque à chaque fois que tu aides un frère ou une sœur, tu vas le publier sur tous les toits? Est-ce que les gens sont obligés de savoir que tu as aidé les gens? Tu as aidé tel frère ou telle sœur? Est-ce vraiment un acte, est-ce vraiment de l'amour que tu as pour les frères et sœurs en Christ, alors que tu sais que dans le pays dans lequel tu te trouves, la vie dans laquelle tu te trouves, l'Église meurt, les frères et les sœurs ne s'en sortent pas, tant sur le plan spirituel que physique. Ils vivent dans l'impureté, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans un certain nombre de choses. Et puis toi, tu es là parce que toi, tu vas un peu bien, tu t'occupes seulement de ta vie. Non, quand est-ce que tu vas te lever et te dire, je vais faire jeûne et prière pendant 3 jours, 1 semaine, pour des frères et sœurs en Christ que je ne connais même pas forcément personnellement? Pourquoi? Parce que je suis animé de l'amour dont Jésus parle dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Mon frère, ma sœur, l'amour que vous aurez les uns. Ce qui fait en sorte que nous soyons frères et sœurs dans le Christ et que ce soit acté et confirmé, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres, même si nous ne sommes pas du même sang. Bien aimé, il faut aimer les gens de ta famille. Il faut accompagner, être présent pour les gens de ta famille. Mais je suis désolé de te le dire, il faut aussi aimer les gens de ton église. Il faut aussi aimer les autres chrétiens. Il faut aussi comprendre que tu as une responsabilité envers tes frères et tes sœurs chrétiens. En d'autres termes, personne sur la terre n'est né pour juste être là et s'occuper seulement de sa vie. Tu dois t'occuper de la vie des autres. Ça ne signifie pas qu'il faut aller s'incruster. Mais ça veut dire que tu dois avoir un regard bienveillant et aimant. Frère,
dans nos assemblées de prière, remarquons les personnes qui souffrent, aidons-les. Et les gens ne sont même pas obligés de savoir que nous les aidons. Parmi nous, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu un parent. Il y a quelqu'un peut-être qui a du mal à payer l'école de son enfant. Quelqu'un qui a besoin de délivrance. Tu n'es pas obligé de venir dire aux gens que tu te rapproches du frère, tu dis frère, est-ce que tu as un problème? Il te dit oui, frère, je veux t'accompagner. Vous ne vous connaissez pas d'Adam, vous ne vous connaissez pas d'Ève, il ne te donnera pas d'argent, mais tu vas l'aider car tu es animé par l'amour dont le Christ parle dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur en Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, être frère et sœur en Christ, ce n'est pas être frère et sœur dans le monde. Les gens qui sont nos frères et sœurs en Christ, avec qui nous avons beaucoup d'affinités, c'est peut-être parce que nous sommes dans les mêmes paroisses, les mêmes groupes. C'est vrai, mais voyons plus grand. Chaque fois que quelqu'un a la foi en Jésus-Christ, c'est notre frère, c'est notre sœur. Et même si après, en toute sagesse évidemment, il faille faire attention au type de relation que nous avons avec les gens, n'oublions pas que ce qui nous unit d'abord, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc nous devons en tenir compte dans nos paroles, dans nos actes, envers les autres. Qu'est-ce qu'un frère et une sœur en Christ? C'est celui avec qui nous partageons la même foi. Que devons-nous faire? Quand nous sommes frères et sœurs en Christ, nous devons toujours permettre que Dieu ait sa place au milieu de nous, afin que nos relations soient des relations bénissantes. Je suis souvent étonné et choqué quand des fois je vais dans certains milieux, chez certains frères et sœurs, et puis je dis, est-ce que tel frère est baptisé du Saint-Esprit? On me dit non. Je dis, mais attends, cette personne-là marche avec vous depuis autant d'années et elle n'a jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Vous êtes sûr que vous êtes frères et sœurs en Christ? Ou bien vous êtes frères et sœurs, vous êtes des amis dans le monde? Mon frère, ma sœur, quand une personne est au milieu de chrétiens, quand nous sommes frères et sœurs en Christ et que quelqu'un a une grâce, il est inconcevable que les autres ne profitent pas de cette grâce. Frère, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la grâce de la guérison, tu as la grâce de la délivrance, tu as la grâce pour le travail, tu as la grâce pour les enfants, tu as la grâce pour la famille, tu as la grâce pour les finances. Et puis tes frères et sœurs sont autour de toi et ils n'en bénéficient pas. C'est que tu es un sorcier, ou alors tu es un égoïste, ou alors tu es un inconscient qui ne comprend pas que Dieu a permis que nous soyons frères et sœurs en Christ pour que nous puissions bénéficier ensemble des grâces qu'il a permises les uns pour les autres. C'est pourquoi il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, pour que nous puissions prospérer à tous égards, il faudrait que nous puissions bénéficier les uns les autres de la multitude des grâces et d'onction qu'il y a dans la vie des uns et des autres. Apprenons à être intelligents dans le Seigneur. Apprenons à tirer parti de la grâce et de la bénédiction qu'il a dans la vie des autres. Il y a des gens, ils ont une grâce particulière. Eux, on ne leur refuse jamais le visa. Ils ont cette facilité-là à voyager. Mon frère, ma soeur, profite de ça. Toi, peut-être qui n'as jamais voyagé ou à qui on refuse à chaque fois le visa, bénéficions des grâces qui sont dans la vie des uns et des autres. Je vais aborder un dernier point. Après, nous allons prier un tout petit peu. J'arrive à la fin de mon enseignement. Être frère et sœur en Christ, c'est aussi avoir le même zèle pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis berger et je prêche. Mais toi qui n'es pas bergère ou berger qui ne prêche pas, faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Fais l'œuvre de Dieu par tes finances. Fais l'œuvre de Dieu par ta présence. Fais l'œuvre de Dieu en invitant d'autres personnes. Fais l'œuvre de Dieu en te rendant disponible. Fais l'œuvre de Dieu en rentrant dans une commission. Comment ça se fait, frères et sœurs, qu'autant de gens soient bénis dans nos groupes, mais que depuis là, on n'ait pas d'autres témoignages de guérison, de délivrance, des choses comme ça. Souvent, c'est parce que nous ne propageons pas la grâce que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma sœur, nous sommes frères et sœurs en Christ. Ça veut dire que nous sommes des compagnons de mission. Allez par le monde, faites des disciples. Jésus s'adresse aux frères et aux sœurs en Christ, car il dit sur la croix de Golgotha, fils, voici ta mère, voici ton fils. Il dit de l'apôtre Jean qu'il est désormais fils. Et étant désormais fils,
de la Vierge Marie dans l'esprit. L'apôtre Jean est donc aussi fils de Dieu parce que Jésus est mort sur la croix pour lui. Et nous tous, pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix, nous sommes tous fils de Dieu. Et parce que nous sommes fils de Dieu, quand le Seigneur nous dit à nous, allez par le monde, faites des disciples, ça veut dire qu'il s'adresse à des personnes qui sont frères et sœurs dans le Christ pour annoncer et faire d'autres personnes qui deviennent frères et sœurs dans le Christ. En d'autres termes, bien aimés, nous devons être contagieux, nous devons travailler ensemble pour contaminer la grâce de Dieu dans la vie des autres, pour qu'eux aussi deviennent nos frères et nos sœurs en Christ. Mon frère, ma sœur, tu viens participer à nos temps de prière, tu viens prier, nous écouter, c'est vrai, mais la commission communication a besoin d'aide. La commission intercession a besoin d'aide. La commission parole a besoin d'aide. Ce n'est pas seulement tous les jours moi qui vais prêcher. Tu as une grâce dans ta vie. La commission trésorerie a besoin d'aide. Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu accompagnes? Où est-ce que tu es vraiment frère et sœur dans le Christ avec nous et que tu es frère de Jésus pour faire avancer son œuvre? Je ne dis pas que l'œuvre de Dieu, c'est seulement faire les campagnes d'évangélisation et prier dans les disciples de Jésus. Mais je dis ceci. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, c'est que nous soyons sauvés. À partir du moment où tu encourages ces choses, ces campagnes d'évangélisation, nos temps de prière, que tu joues un rôle au travers de toi, nous sommes une chaîne qui attireront des personnes pour que nous puissions être beaucoup au ciel. Pour que nous soyons un groupe dans lequel on peut être bénis les uns les autres parce que nous sommes dans une réalité de la communion et de l'amour.